Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un try and haul vintage. J'ai acheté récemment des petites choses sur l'application Vinted mais également en friperie. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça et je vais vous montrer du coup mes dernières acquisitions. Mode, il y a juste un petit truc déco mais vous allez comprendre pourquoi j'avais quand même envie de vous l'intégrer dans cette vidéo. Je commence tout de suite par les petites choses que j'ai trouvées sur Vinted. Donc en tout j'ai acheté 3 robes et j'en suis très contente. La première, il s'agit de cette jolie robe dos nu comme ceci. La vendeuse a indiqué que la couleur était une couleur beige. Moi je trouve plutôt que ça fait un peu vieux rose. Elle est trop jolie, ça fait franchement plus d'1 an je pense que je l'avais dans mes favoris. Je l'ai payée seulement 2 € donc c'est vraiment une affaire. Et je trouve qu'elle est vraiment flatteuse. Après c'était indiqué comme une taille 38 puisqu'en fait c'est une taille 2, c'est vraiment une marque ancienne je pense. L'étiquette fait très vintage, la marque Fionella et elle me va juste comme il faut vraiment. Mais elle est trop jolie, j'adore la fluidité au niveau du bas de la robe, au niveau de la jupe quoi en gros. C'est tout plissé comme ça, très élégant. Ensuite chez la même vendeuse, j'ai pris 2 robes qui en réalité sont plutôt 2 nuisettes. Seulement il y en a une que je pense pouvoir faire passer en robe, l'autre je suis pas sûre. Vous allez peut-être me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça me ferait plaisir d'avoir votre avis. La première robe slash nuisette que j'ai trouvée donc chez cette vendeuse là, elle se présente comme ceci, donc couleur lilas comme ça, satinée, moi j'adore. Voilà. J'adore cette matière, j'adore le rendu satiné comme ça, c'est hyper lumineux, enfin trop joli. Et celle-ci je pensais pouvoir la porter en robe, donc elle est vraiment au niveau de la longueur nickel, enfin il n'y a rien à dire. Elle cache ce qu'il y a à cacher, il n'y a rien de révélateur, si ce n'est, et j'avais pas vu sur la photo, qu'il y a une ouverture en fait sur le côté de la cuisse, et une ouverture qui remonte relativement haut quand même. Donc comme j'ai l'habitude de mettre des petits shorts en dessous, ça peut passer, faudra que j'essaye en fait avec un short en dessous, voir ce que ça donne. Mais j'aimerais trop la porter en soirée ou quoi, même en journée avec des petites baskets blanches, ça peut être mignon. Mais voilà, je la trouve trop sympa. À chaque fois que je cherche des nuisettes, notamment satinées ou quoi sur Vinted, parce que c'est quand même une recherche récurrente avec moi, je prends toujours quelques tailles au-dessus de la mienne. Et là je crois que c'est du XL, ouais. Ça c'est du XL sachant que je fais du M, donc je prends au minimum 2 tailles au-dessus. Et je trouve que c'est très bien en termes de rendu et de tomber en fait sur le corps. Parce que clairement si je prenais ma taille ce serait beaucoup plus moulant et c'est pas du tout l'effet que je veux. Moi je veux vraiment un effet fluide, léger et voilà, souple, ample. Et écoutez, elle est trop bien. Donc celle-ci je l'ai payée 2 € et la deuxième aussi. Donc à chaque fois je vous dis les prix sur Vinted, je préfère le mentionner tout le temps. C'est le prix que je paye au vendeur et à la vendeuse. À chaque fois je rajoute 3-4 € de frais de port en général, c'est à peu près ça. Plus les frais de transaction Vinted, donc faut compter grand max 5 € en plus je dirais. La deuxième robe que j'ai pris chez cette vendeuse là, c'est du coup cette jolie petite nuisette robe avec une petite ouverture là, elle est trop belle. Ça clairement ça fait très années 2000 je pense, je la trouve trop belle. Vous verrez dans les challenges mais je les ai essayées ces robes là avec des mules que j'ai achetées sur Asos et dont je vous ai parlé dans un précédent haul, je vous mettrai la vignette juste ici. C'est magnifique avec les mules vertes, celle-ci en particulier, ça fait le rappel en fait sur le motif et je trouve ça trop joli. Bref, trop belle, satinée, rose avec ce motif fleuri, rouge, rose fuchsia, vert, blanc. Celle-ci aussi c'était une taille XL et je trouve qu'elle tombe parfaitement. Ensuite je me suis rendue en friperie et pour le petit story time de 10 secondes, en fait la dame qui tient cette friperie m'a reconnue, on a discuté un petit peu et en fait elle s'est souvenue qu'il y a quelques mois de cela j'avais apporté 5 ou 6 sacs cabas remplis de vêtements. D'ailleurs j'ai trouvé dans la friperie pas mal des vêtements que j'avais donnés. J'avais donné aussi une vingtaine de paires de chaussures, enfin bref vraiment beaucoup de choses. Je crois que je vous en avais parlé d'ailleurs dans, ça devait être dans ma dernière vidéo de Declutter où je m'étais débarrassée de plus de 75 pièces, enfin bref énorme. Du coup elle s'est souvenue de moi et elle a été un amour parce qu'en fait elle m'a offert quasiment tout le contenu de ce que j'ai trouvé ce jour-là et j'ai trouvé quand même relativement pas mal de pièces, je vais vous les montrer tout de suite. Et elle m'a fait payer en fait 1 € symbolique seulement. Donc vous vous doutez bien que quand elle m'a dit ça j'ai dit non vous rigolez, pas du tout, je paye ce que je vous dois, le don des sacs que je vous ai fait précédemment avec les vêtements, les chaussures et tout, c'est un don, c'est fait exprès quoi, enfin... Et en fait, bah non, elle a insisté. J'étais relativement mal à l'aise quand même. Mais bah écoutez, j'ai fini par céder. Elle m'a dit que c'était juste retour des choses et que, en gros, le karma quoi. Et j'ai trouvé ça trop mignon de sa part. Clairement maintenant par contre, j'ose plus y retourner parce que je veux pas qu'elle me refasse le même coup, même si je pense pas quand même.
mais voilà, c'est un peu gênant. Bref, en tout cas je suis trop contente parce que pour 1 € j'ai eu plein de choses, je vais vous montrer tout de suite. Et la petite chose de déco que je vous ai dit au tout début de cette vidéo, je crois, que je voulais quand même vous montrer, c'est parce que cette petite chose de déco était au prix d'1 € justement, et en gros j'ai payé que ça. Voilà, pour la symbolique, donc je voulais quand même vous la montrer. C'est un mug de Pâques, donc je l'ai acheté un peu trop tard. Et écoutez, c'est pas grave, je l'aurai pour l'année prochaine. Il est trop chou ce mug avec des petits lapins, même la anse lapin et tout. Trop chou, très vintage, très kitsch, mais moi j'aime beaucoup. Et du coup maintenant je vais vous montrer toutes les pièces que j'ai eues gratuitement. C'est un peu gênant, mais bon bref. Donc vous verrez de toute façon à chaque fois aussi les try-on. J'ai trouvé encore une nuisette, c'est un peu le thème de cette vidéo on va dire. Mais elle était trop sympa cette nuisette, elle est marron comme ceci et en fait je pense que je peux la porter, enfin je pensais pouvoir la porter en robe parce que comme vous voyez il y a des caches au niveau de la poitrine, donc clairement c'est absolument pas transparent. Et je la trouvais très sympa. Par contre je me suis rendu compte en essayant qu'en fait il y avait une ouverture et pas sur la cuisse, sur le côté, mais derrière au niveau du popotin. Voilà, donc à moins de faire un point ou deux de couture, potentiellement ça pourrait le faire. Je vais peut-être la garder pour l'intimité. En tout cas elle était trop mignonne en marron comme ça, satiné. C'est de la marque Darjeeling, donc c'est quand même pas mal puisque c'est une belle marque de lingerie et c'est une taille 44 pour référence. Voilà, comme je vous disais je surtaille, mais bon en friperie on n'a pas vraiment le choix clairement des tailles sur lesquelles on tombe. Mais ça me dérange pas de porter ce genre de pièces plus loose. Même volontairement, comme vous avez vu sur les achats Vinted, je le fais naturellement. Ensuite j'ai trouvé un petit short marron satiné également, donc trop sympa. Donc c'est clairement un short de pyjama, mais je le trouvais trop bien. Le seul bémol c'est qu'il y a une petite ficelle qui ne resserre absolument rien. Enfin il y a un élastique mais c'est tout. Et pour le coup j'aurais bien aimé que ça resserre. C'est la marque Jessica, donc je ne connais pas. Par contre j'ai pas la taille, mais clairement c'est plusieurs tailles au-dessus de la mienne. C'est vraiment très très ample. Mais comme il y a un élastique au final ça tombe quand même bien. Et ce sera parfait en pyjama. Ensuite ça c'est aussi un pyjama, une nuisette, mais pour le coup que je ne porterai évidemment pas en robe puisqu'elle est totalement transparente. Elle est noire comme ceci avec des petites étoiles en fait sur le tulle en fait. Je pense que c'est un peu cette matière. C'est une taille 46-48 donc oui c'est plusieurs tailles au-dessus de la mienne. Mais ça me gêne pas et je pense que je serai très à l'aise du coup pour dormir là-dedans. Ensuite j'ai trouvé ce petit haut donc à mailles un petit peu ajouré comme ça sur le dessus. Je le trouve trop sympa. C'est totalement quelque chose qu'on pourrait trouver aujourd'hui dans les magasins je trouve. Et c'est de la marque Briefing, création Galerie Lafayette. Voilà, bon, par contre ça se voit qu'il a été porté, il est beige mais chiné un petit peu, je sais pas si vous serez en mesure de voir mais il est un petit peu moucheté. C'est vraiment un basique pour le coup. Et en parlant de basique, et c'est la dernière pièce, j'ai également trouvé ce sweat beige sable on va dire, crème écru. Enfin bref vous voyez c'est plutôt sable. Il est trop joli, c'est vraiment un basique de chez Basique, il n'y a rien à dire, il n'y a rien de plus dessus. Et c'est de la marque Kiabi, c'est une taille L, 100% coton issu de l'agriculture biologique. Écoutez très bien, j'adore sa couleur en termes de taille et tout, je trouve que c'est parfait, il tombe bien, il est pas trop long parce que j'ai aussi des sweats amples que j'achète en général au rayon homme et qui sont en fait limite des robes pour moi. Là c'est vrai, je le fais attaquer. Là c'est vraiment un sweat longueur normale je dirais et ça peut vraiment aller avec plein de choses. Tout ce que j'avais à vous montrer dans ce haul et try on haul vintage. J'espère vraiment que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, ainsi qu'à me dire en commentaire quelle est la pièce de ce haul que vous avez préférée. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et bien soin de vos proches. Et moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!